Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV, c'est l'heure de votre entretien dossier. Ce samedi 25 novembre, c'était donc la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Comme chaque année, l'ONU a donc lancé à cette occasion une campagne sous le signe de la couleur orange qui va durer 15 jours jusqu'au 10 décembre. Une campagne donc pour sensibiliser à ce sujet. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Leïla Rhiwi, la représentante du bureau multi-pays ONU Femmes Maghreb, ici à Rabat. Bonjour Leïla Rhiwi, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, c'était samedi, le 25 novembre, cette journée internationale d'élimination de la violence contre les femmes. Sous quel signe va être marquée la campagne 2017? Qu'est-ce qui va se passer donc jusqu'au 10 décembre? Eh bien, merci. Donc, comme toutes les années, notre campagne se poursuit avec la couleur orange. Donc, il s'agit d'oranger le monde et de faire en sorte que tout le monde soit sensible au phénomène de violence dont sont victimes les femmes et les filles. Et cette année, le thème central de la campagne est « Ne laissez personne de côté, combattez la violence à l'égard des femmes et des filles » et qui vient appuyer le message ou bien le slogan des objectifs de développement durable. Donc il s'agit bien évidemment d'alerter l'opinion publique pendant ces jours où on intensifie les efforts et la mobilisation. On alerte et on sensibilise et on matraque pour dire pendant ces jours que cela doit suffire, qu'il n'est plus tolérable d'accepter la violence, que nous devons aller vers une tolérance zéro, que c'est inadmissible, que les femmes doivent vivre une vie sans violence. Alors c'est une campagne qui se mène, vous dites on va matraquer, c'est les réseaux sociaux, c'est des conférences, c'est des rencontres avec les associations? Voilà, donc c'est plusieurs niveaux de communication. Bien entendu, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup aussi par le théâtre. Cette année, on a beaucoup accentué la campagne par l'expression artistique. Donc le théâtre, nous passons une pièce sur l'égalité en héritage, mais nous avons également passé une pièce sur Zanqab la violence, sur le phénomène du harcèlement sexuel, dont sont les victimes les femmes dans l'espace public. Comme vous le savez, c'est un phénomène, c'est un véritable phénomène. L'ONU Femmes, l'année dernière, a fait une enquête sur uniquement la région Rabat-Salé-Kénikra, et les réponses des hommes sur la question « Avez-vous harcelé ?», c'était 90% des hommes qui avaient répondu par l'affirmative. Ils sont au moins honnêtes, mais c'est un phénomène qui dépasse la région. On voit un chiffre pour l'Union européenne, 45 à 55% des femmes victimes de harcèlement sexuel dès l'âge de 15 ans. Absolument. Donc c'est un phénomène vraiment mondial. Il est à des niveaux, disons, des nuances distinctes selon les pays, le contexte culturel, où dans des sociétés patriarcales, la violence est légitimée. Les hommes et les femmes ont construit des rôles sociaux dans la société qui consacrent la hiérarchisation, la domination de l'homme, certains comportements chez l'homme, de virilité, de masculinité, on va dire, de non-émotion et de pouvoir et de domination vis-à-vis d'une femme faible, soumise et dépendante. Et donc ça légitime, ça fait que c'est les rôles qui sont reproduits, qui sont valorisés et qui légitiment et qui font qu'on tolère et on continue à accepter que cette violence soit subie par les femmes et les filles. Avant de parler des différentes formes de violence, juste encore un mot de cette campagne 2017. Est-ce qu'elle a aujourd'hui une résonance particulière, notamment après l'éclatement de l'affaire Weinstein et donc ce flot de paroles libérées des femmes à travers le monde? Est-ce que ça a donné une coloration ou une dimension particulière à cette campagne 2017? Eh bien, nous sommes cette année effectivement dans le contexte de cette campagne mondiale, toute cette libération de paroles de femmes aujourd'hui à l'échelle du monde avec l'expression et la dénonciation par les femmes victimes elles-mêmes. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre une émancipation des femmes dans la façon dont elles veulent vivre et leur expression aujourd'hui libérée, sans honte de ce qu'elles ont subi, qui fait qu'avec cette expression, dénonciation, on pourra avancer et faire en sorte que les harceleurs aient maintenant dorénavant peur parce qu'ils pourraient être, disons, étalés sur la place publique. Et ça a permis de sécuriser un espace de parole pour les femmes qui se sentent du coup moins seules et qui peuvent témoigner aujourd'hui. Voilà. Et je pense que c'est remarquable parce que c'est exactement le but des campagnes de sensibilisation qui sont relayées aujourd'hui par les différentes institutions nationales également. La campagne du ministère de la Femme et de l'Égalité sur l'espace public et le harcèlement
notamment dans les moyens de transport, appelle à ce que ça soit dénoncé par les femmes. C'est-à-dire ne vous taisez plus, il faut tout de suite alerter dès lors que vous avez été victime d'un harcèlement sexuel dans l'espace public. Donc oui, c'est très important aujourd'hui de voir que finalement le mouvement est en train de s'élargir et que ça permettra certainement de réduire ces violences. Alors justement, ces différentes formes de violence, est-ce qu'on peut revenir sur la typologie ou sur la définition des violences à l'égard des femmes ? Oui, malheureusement, les typologies des violences, elles sont de toutes les formes. Elles sont de toutes les formes. Elles sont physiques, sexuelles, psychologiques, économiques. Sur le plan des libertés. Juridiques même, et de liberté individuelle. Elles prennent toutes les formes. Elles concernent toutes les femmes. Elles concernent tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, tous les milieux sociaux, du rural au urbain. Et c'est vraiment la réalité, malheureusement, la plus partagée par les femmes du monde. Elles ne sont pas en sécurité dans le domicile conjugal, puisqu'elles sont victimes de violences conjugales, ni en sortant dans la rue, ni en empruntant un moyen de transport public, ni en allant au travail, ni en allant dans un espace de loisirs. Elles ont un parcours qui est semé, on va dire, de risques, disons, de violence à leur encontre. Donc c'est vraiment toutes les formes, tous les âges et toutes les couches sociales. Et les harceleurs ou les violenteurs également, ce sont des hommes et des garçons qui ont aussi tous les âges et qui sont de tous les milieux, et que ce n'est pas parce qu'on a fait des études ou qu'on n'a pas fait d'études qu'on va harceler moins. Et ne sont pas toujours punis par les cadres juridiques. On rappelle que par exemple, seuls 52 pays ont explicitement pénalisé et criminalisé le viol conjugal, et qu'il y a encore beaucoup de pays où il n'y a pas de loi contre la violence conjugale notamment. Absolument, oui. Oui. Il y a aujourd'hui déjà quelques 120 pays qui ont adopté des lois qui incriminent les violences à l'égard des femmes de façon générique. Parmi ces 120 pays à travers le monde, il y en a qui ont vraiment promulgué ce qu'on appelle des lois organiques contre les violences à l'égard des femmes. Très peu de pays, comme vous venez de le signaler, ont incriminé spécifiquement la violence conjugale, donc il reste encore beaucoup à faire sur le cadre légal, malgré l'adhésion de l'ensemble des États sur le normatif international qui est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, ou leur engagement vis-à-vis de la plateforme de Pékin qui stipule justement l'éradication de la violence. Donc oui, il y a beaucoup de progrès à travers le monde, beaucoup d'États avancent en incriminant les violences, mais il reste encore justement beaucoup de résistance sur une certaine forme de violence comme le viol conjugal, qui malheureusement n'est pas de façon générale incriminé par les lois. Criminalisé. Une dernière question, il nous reste 2 minutes, Leïla Rhewi, sur le plaidoyer qui est porté aujourd'hui au Maroc par la société civile concernant les violences à l'égard des femmes. Sur quoi porte ce plaidoyer essentiellement? Quelles sont les priorités définies pour éradiquer ces fléaux? Oui, alors le plaidoyer porté par la société civile ainsi qu'un certain nombre d'organisations et d'institutions nationales, et je pense à l'avis du Conseil national des droits de l'homme notamment, et d'abord le cadre légal doit protéger les femmes. Donc bien évidemment le code pénal est un cadre qui protège, mais il faut une loi spécifique sur les violences à l'égard des femmes. Que cette loi doit absolument contenir et définir toutes les formes de violence, y compris de la violence conjugale, qu'elle ne doit plus permettre l'impunité vis-à-vis des auteurs, qu'elle doit consacrer des moyens pour la prévention et surtout l'accès aux services pour les femmes qui sont, disons, victimes de cette violence. Mais également, on le sait très bien, une loi seule ne suffit pas. Il faut aussi que cette loi rentre dans une politique publique qui soit, disons, d'éradication des discriminations de façon générale, parce que mettre une loi sur les violences et garder d'autres textes de loi impliquant encore des formes de discrimination ne permettra pas d'être optimal. Donc il faut une intersectorialité, une cohérence de la politique publique en faveur de l'égalité entre les sexes. Et de la prévention et de l'éducation, parce que par exemple, même si on a une loi, on rappelle quelques chiffres, seuls 3% des femmes aujourd'hui portent plainte, seuls 1% des hommes sont poursuivis pénalement. C'est une enquête du HCP sur la prévalence de la violence. Au tribunal. Donc il y a aussi toute cette question de l'éducation. L'éducation, la prévention, c'est pour cela que de plus en plus au niveau du système des Nations Unies, nous sommes en train de centrer nos campagnes sur les garçons, sur les hommes, sur les écoles. Et l'idée, c'est bien sûr que la prévention
pour déconstruire ces rôles stéréotypés, pour faire en sorte que les garçons et les filles acceptent de vivre dans des espaces de mixité, de respect mutuel, sans qu'il y ait un danger, une violence pour les filles. Leïla El-Hioui, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la représentante du bureau multi-pays ONU Femmes Maghreb, ici à Rabat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien. N'oubliez pas, c'est donc pendant 15 jours la campagne pour l'élimination des violences contre les femmes. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. La suite de l'information dans un instant.